Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Action Éducation et on va parler économie, chiffres et flambée des prix. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Les communes face au casse-tête de l'inflation. Les prix de l'énergie explosent et mettent en péril bon nombre d'infrastructures. Plusieurs élus tirent la sonnette d'alarme, vous les entendrez dans un instant. Polaire, pas de cours le samedi, chauffage repoussé, la hausse du prix de l'énergie bouscule d'ores et déjà l'école. La sobriété énergétique a-t-elle ses limites? Les parents sont-ils, oui ou non, compréhensifs? On se posera bien évidemment la question. Et puis, quelle transition énergétique et écologique pour les communes? Et avec cette flambée des prix, quelle allocation pour les autres domaines? Quid de la culture? On en parle là aussi avec nos invités. On est en plateau avec Zartost Bakhtiari. Bonjour monsieur le maire, maire de Neuilly-sur-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amirouche Tahidi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Suresnes et vous êtes adjoint à la transition écologique et mobilité, assainissement et propreté. Petit quiz, combien d'habitants à Neuilly-sur-Marne? 37 000. Combien d'habitants à Suresnes? Bientôt 50 000. 50 700. Oh, je vous ai mis la pression dès le début de l'émission. Ça rigole pas le quiz. Pas de soucis sur les chiffres. Interro surprise, Allez. tout de suite avec Mathilde, la loupe. Salut Mathilde. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Juste que j'ai pas la bonne feuille, donc je veux pas dire de bêtises. Je suis encore sur mon émission Roumanie, donc vous savez quoi? Pas très... Ah oui, je vous laisse non, on va rester commencer. En France, si vous on va rester en France et on parle bien sûr de cette flambée des prix Bien concernant l'énergie. Et surtout avec les plus impactés, enfin en tout cas l'un des plus impactés, ce sont évidemment les écoles. Entre les écoles qui ne mettent plus de chauffage, les ludothèques par exemple qui ferment en Seine-Saint-Denis, les enfants font partie effectivement des victimes collatérales de la hausse du prix de l'énergie. Pour vous donner une idée, par exemple en Normandie, le maire de la commune de Périers dans la Manche a décidé lui d'offrir carrément des polaires aux enfants afin qu'ils ne souffrent plus du froid dans les classes. Hormis distribuer donc des polaires aux enfants pour pallier à la réduction du chauffage, pour réduire leurs dépenses, certaines collectivités ont décidé, en tout cas dans l'immédiat, dans l'urgence, de fermer certains équipements. D'autres vont augmenter les impôts locaux, par exemple. Et si tout le monde pâtit de la hausse du prix des énergies, les plus impactés sont sûrement les enfants, notamment les écoles? Alors oui, c'est ce que je viens de dire, avec notamment un impact sur les particuliers, puisque c'est l'ensemble des services publics gérés par les villes qui vont en pâtir, comme les écoles, donc je le disais, les gymnases, les piscines, les espaces culturels, etc. Il faut savoir aussi que les grandes entreprises de l'énergie ont engrangé des millions d'euros de bénéfices grâce justement à cette crise. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors imaginez tout de même en parallèle que dans certaines classes, il fait pas plus de 15 degrés. Scandaleux. Ça y est, j'ai retrouvé mes feuilles, soit dit en passant. Y a-t-il, ma chère Mathilde, une aide de l'État prévue pour ces communes? Oui, l'État a prévu une aide d'environ 1,5 milliard d'euros pour les collectivités locales. On en parlera avec nos invités dans un instant. En plus de l'amortisseur d'électricité, le gouvernement va présenter un amendement au projet de loi finances prévoyant donc la prolongation et l'amplification surtout du filet de sécurité pour l'année 2023. Ce sont 28 000 communes qui sont concernées par ce filet de sécurité. Pour les autres, il y a l'amortisseur qui prend en charge 50% du surcoût de l'électricité au-delà de 325 € le mégawattheure. Alors pour les collectivités locales qui auraient une perte de 25% d'épargne brute, elles pourront bénéficier d'un filet de sécurité qui couvre toutes les sources d'énergie au-delà de la dynamique de leurs recettes. L'incompréhension. Oui, évidemment, mais là je fais au plus simple, on entrera dans le détail avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ah non, mais c'était d'accord. Sur le principe, c'est ça, mais après, il faut lire les alinéas. Et effectivement, il y a des critères. Les alinéas, les petits astérix, les fameux. Un collectif de maires, oui. Non, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas suffisant. Peu importe ce que fait l'État, c'est pas suffisant pour les Français et pour les communes, évidemment. Conséquence, un collectif de maires s'est mis en place pour dire stop, je cite, aux raquettes énergétiques. Effectivement, ils sont maires, parlementaires, élus et citoyens. Ils disent stop aux augmentations du prix de l'énergie. On peut lire sur le site du collectif Stop Raquette Énergie. On y va fort, mais c'est efficace. Je cite, l'augmentation importante des prix de 15% pour les particuliers sera au moins de 300 à 3000% pour les communes. Une pétition intitulée Rendez-nous l'argent donc a été mise en ligne, vous le voyez sur la plateforme change.org, et qui demande tout simplement aux entreprises de l'énergie de contribuer évidemment à l'effort national et redonner aux Français et aux communes des moyens de résister à l'augmentation des prix. Les alinéas, les astérix. Les fameux. C'est maintenant l'expression orale. L'expression orale avec Amirouche Tahidi qui est adjoint au maire de Suresnes à la transition écologique et mobilité, assainissement et propreté, et Zartost Bakhtiari qui est maire de Neuilly-sur-Marne. On l'a en vrai, monsieur le maire de Neuilly-sur-Marne,
On l'a également en vidéo avec cette pétition dont vous venez de parler. Rendez-nous l'argent. Extrait. Au 31 octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois, nos contrats d'énergie, électricité et gaz prennent fin. Depuis des mois, on recherche de nouvelles offres à souscrire. Alors on a passé un appel d'offres, sauf qu'aucune entreprise n'a souhaité nous répondre. On est donc aujourd'hui obligé d'acheter au prix du marché. Hier, nous avons reçu les offres et les prix sont juste totalement scandaleux et délirants. On passerait de 15 € du mégawatt pour le gaz à 240 €, soit une multiplication par 16 du prix. Et pour l'électricité, on passerait de 65 € du mégawatt à 2068 €. Le prix serait donc multiplié par 32. Monsieur le maire, quel écho, quel retentissement pour cette pétition ? Alors l'écho est très favorable, en tout cas on est très soutenu puisqu'on a plus de 52 000 signataires à l'heure actuelle. C'est significatif ? C'est significatif, absolument. Ce genre de pétition généralement ne réunit pas plus de quelques centaines, voire quelques 2-3 000 signataires, pas plus. On a eu un écho médiatique aussi qui a été important et heureusement parce que ça nous a permis de relayer partout notre message et notre cri de détresse. C'était l'objet principal de cette vidéo que j'ai tournée un vendredi après-midi dans mon bureau et je l'ai postée le lendemain, dès le samedi. Un écho aussi auprès des élus, parce qu'en réalité, il y avait beaucoup d'élus qui étaient dans une situation de crise depuis plusieurs mois, parce que moi j'ai eu plusieurs maires qui m'ont dit avoir signé le renouvellement en juillet, août, et ils ont été pris vraiment à la gorge, en ne sachant pas quoi faire, avec des multiplications qui étaient similaires à celles que je décrivais dans la vidéo. Vous avez cru que c'était une blague au début, quand vous découvrez les chiffres ? Mais absolument, et personne n'y comprenait rien. Enfin, moi le premier, dès le mois de juin, juillet, août, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, parce qu'on a créé un service de transition énergétique et on a eu des échanges avec la responsable, je ne comprenais pas où on allait. Parce qu'en réalité, quand on nous dit qu'on est à 15 € et qu'on s'oriente vers 200-240 €, je dis, enfin attendez, une multiplication par 15, où est-ce qu'on voit ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un zéro ? C'est clair. Et pour l'électricité, de la même manière. Ouais. Donc en fait, cette pétition a eu un intérêt très fort parce qu'on a réussi à mobiliser beaucoup d'élus autour de cette cause. Et on a obtenu quelques petites avancées. Et on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'on est encore très très loin du compte. Parce qu'en réalité, quand tout à l'heure, vous parliez d'un passage d'un amortisseur électricité à partir de 325 €, alors que jusqu'à présent on payait 50 ou 60 €, ça veut quand même dire qu'on accepte une multiplication par 6 ou 7, et ça n'est que sur la tranche au-dessus d'une multiplication de 6 ou 7 où on a un petit accompagnement. Donc pour moi c'est une usine à gaz qui est absolument incompréhensible. Vous maintenez les termes de raquette organisée qui sont assez forts. Ah mais clairement, pourquoi ? En réalité on vous dit au 31 octobre, les prix sont multipliés par 15, 20, 30. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne signez pas ? On vous applique quand même les prix, mais pas 15, 20, 30 fois plus cher, mais il y a une majoration. Donc en réalité, vous avez des pénalités encore plus importantes. Donc moi j'ai eu un courrier par exemple d'une entreprise qu'une entreprise a reçu du même fournisseur d'énergie que nous. Ce courrier disait qu'en gros l'entreprise passerait de 50 € à 3 000 € si elle ne signait pas. Donc en réalité on vous dit soit vous signez, soit on vous coupe, soit vous allez payer des pénalités. Soit on vous poursuit, ouais, bien sûr. Donc vous n'avez pas le choix, et c'est du racket. Et en réalité, peut-être qu'on parlera des causes, mais c'est un racket c'est un laisser-faire, enfin c'est un laisser-aller. L'État laisse avec une responsabilité de l'État. Absolument. On en parle dans un instant. Amirouche l'a dit, les collectivités, les mairies, les communes, est-ce qu'elles sont parties pour ne pas payer ? Ce que je voudrais ajouter, c'est que la plupart des communes et des villes moyennes sont en contrat avec l'État. Alors il y a eu une parenthèse pendant le Covid, mais elles ne peuvent pas augmenter leurs dépenses. Et donc elles devront sabrer sur d'autres dépenses. Donc effectivement, on va en parler peut-être juste après, mais on a parlé effectivement des équipements, mais aussi on en parlera des aides scolaires, des sorties peut-être scolaires, et donc il va y avoir un impact en cascade, et effectivement ça va être assez dur le réveil. Monsieur le maire, quand vous regardez cette pétition, c'est une pétition avec des signatures, si je peux dire, transpartisanes ? Absolument, typiquement, grâce tout bord ? De tous bords. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est qu'on a notamment eu un vœu unanime de la métropole du Grand Paris. Oui. Donc la métropole du Grand Paris, c'est la ville de Paris, donc Anne Hidalgo
qui est représenté par son premier adjoint, ainsi que les 130 communes autour, donc de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, donc de tous bords, des communistes aux macronistes, en passant par les LR et les socialistes. Donc tout le monde a voté à l'unanimité. Tout le monde a sorti sa calculatrice, là. Ouais, bien sûr. Évidemment. Et même ceux qui soutiennent le gouvernement. Moi, j'ai aussi eu des maires de Bretagne qui m'ont soutenu et proches d'Horizon, enfin intégrés à Horizon. Donc, en réalité, ça dépasse clairement les clivages. Quand je suis allé voir le président du Sénat, Gérard Larcher, il me disait que c'était exactement la même chose partout en France. Quels sont les retours de vos habitants ? Alors pour ma part, tout le monde a vu la vidéo parce qu'elle a eu un écho assez important et les gens disaient merci d'oser faire ce pas et de mener ce combat-là. Moi, ce que je mesurais pas, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'élus qui n'osent pas. Et donc là, moi, je me suis dit que j'allais pas rester silencieux. J'allais pas juste faire un communiqué de presse et rester retranché derrière. Je voulais qu'on en parle au maximum pour que les gens sachent. Et en réalité, c'est indispensable parce que demain, quand effectivement les écoles sont impactées ou vous mettez le chauffage qu'à 19 degrés, nous, on a dû remettre en chauffe les écoles qu'à partir de la rentrée de la Toussaint. Heureusement qu'il n'a pas fait trop froid. Heureusement pour tout le monde. Mais sinon, ça aurait été catastrophique. Et on sait bien, à un moment, il va faire froid. Là, on va y arriver. Là, on rentre dedans. Et on a déjà commencé à couper le chauffage. Je vois dans ma ville, moi, et certains endroits où ça a été coupé. Rouge, là, il dit. Oui. Non, mais les administrés sont forcément favorables à ce genre d'initiative. Ils sont eux-mêmes impactés par la hausse de l'énergie, que ce soit de l'essence, mais aussi du gaz ou même du bois. On en parlait, le bois qui est fabriqué en France, il a pris 200-300% aussi. Et ça, on a du mal à se l'expliquer, parce que là, il n'y a pas de problématique de logistique. Donc oui, c'est toute la société française qui est impactée par cette inflation sur l'énergie. Quel impact sur l'école ? On est parti pour couper le chauffage ? Sérieusement ? Non, pas couper le chauffage, mais réduire. Là, on est déjà qu'à 19 degrés dans les écoles. Alors, c'est frais. Mais comment on réduit le chauffage, monsieur le maire, en décembre ? Comment, surtout, moi, je me mets à votre place. Comment vous expliquez ça aux parents ? En fait, moi, comme d'autres communes l'ont fait, on va faire un courrier à tous les habitants de la ville, parce que la vidéo a eu un certain impact, mais il faut le redire, parce qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux gens. Et je pense que les gens comprennent. Ils comprennent que derrière, il n'y a plus de taxe d'habitation, parce que l'État nous l'a récupéré, et il n'y a pas de compensation. Nous, on est sous-compensés. Donc, vous ne payez plus, ou les derniers, ceux qui avaient les revenus les plus hauts. Bon, la taxe foncière va exploser, je pense. Et la taxe foncière, à Paris, 52% d'augmentation. Ouais. Donc, nécessairement, l'État vous dit très clairement, vous devez... On vous retire des ressources. Les prix des prestations que la ville va devoir... Absolument. On a des avenants sur avenants. Donc, les écoles sont impactées parce que la température reste figée à 19 degrés. Il y a des investissements qui ne sont pas faits par certaines communes. Nous, on a fait le choix d'investir justement sur la rénovation thermique des bâtiments. Vous allez aussi investir dans des doudounes ou des polaires. On a vu certains maires faire ça. En 2022, on en est là. C'est un déclassement. Ils achètent des polaires, quoi. Mais c'est dingue. Attendez. Ah oui. Non, mais il y aura des villes en cessation de paiement, ou alors elles devront trancher sur d'autres secteurs d'activité, comme les affaires scolaires, comme les affaires sociales, comme le sport. Effectivement. Alors nous, à Suresnes, Dieu merci, on avait anticipé, donc on était passé à 70% sur l'éclairage public en LED, donc ce qui permet d'alléger la facture. On a développé un plan de photovoltaïque, notamment sur les équipements publics et notamment. Mais j'imagine que ça ne règle pas la dimension concernant les autres infrastructures publiques, les piscines. Ouais. Nous, la piscine, elle est en biomasse. Donc ça aussi, il y a un amortissement. On avait prévu aussi. Bon, en même temps, on sait depuis très longtemps que les énergies fossiles, elles vont être rares et chères et de plus en plus chères, et que c'est toujours les derniers à choisir la transition qui payeront finalement les additions. Nous, on a pris le tournant de la transition et de la transformation plutôt que la transition, parce que les gens, ils n'aiment plus le mot transition. Pourquoi c'est connoté transition ? Ils ont le sentiment que ça n'aboutit jamais, que finalement... La transition, elle est éternelle, quoi. Oui, elle est éternelle. On parlera aussi peut-être un jour de la ZFE, de la zone de faible émission, où on explique aux gens qu'ils ne pourront plus utiliser leur voiture, et qu'il faudra qu'ils achètent un véhicule à 30 000 € avec une aide voilà, et avec une batterie polluante. Et puis avec un prix du plein en électricité qui est bientôt aussi cher que le prix du plein en énergie fossile. Et pour faire un plein, c'est pas 2 minutes, si je peux me permettre, c'est une demi-heure, 1 heure. Donc déjà, on imagine les queues dans les... Écoutez, on va peut-être bientôt tous avoir des voitures à l'hydrogène, je ne sais pas. En tout cas,
monsieur le maire, ça fait 40 ans que les élus se prennent la tête, si je puis dire, avec la facture énergétique. Cette explosion des prix met-elle en péril bon nombre d'infrastructures? Comment ça se passe, vous, dans votre commune? Pour votre, je ne sais pas si vous avez une piscine, si vous avez une patinoire. On a une patinoire qui est un gouffre énergétique. On passe d'une facture de 90 000 euros à 800 000 euros. Attendez, Non, mais combien? 90 à 800 000 euros. Ah oui. Donc, vous allez donc- fermer alors. c'est Mais pas on ne possible. peut pas, non. Nous, on a réduit, connu la alors- patinoire. Mathilde, elle a connu la patinoire. Moi, j'ai connu la patinoire. Mais attendez, Mais moi, j'ai connu mais- la patinoire de Neuilly-sur-Marne. Non, Pardon. Eh mais ben, en plus, oui, c'est vrai. Elle a C'est pas vrai. bougé. Alors, je Ça sais va pas être qu'elle une a pas bougé. patinoire à roulette. Ça va être une patinoire à roulette. Il faut faire Non, mais- des roulettes. Non, mais c'est ça, on va faire du roller. quoi. Ouais, bah, En voilà. fait, il y a Attendez. deux options. Soit on se dit qu'on arrête tout, on ferme tout et on met la clé sur la porte. Et, Ça, c'est et hors voilà. de question. Ça, D'accord. c'est hors de question. Soit on se dit justement qu'on utilise cette opportunité, c'est un drame, mais on le retourne comme une Comme opportunité pour le Covid, pour on essaie changer. de trouver, d'accord. Et nous, le choix qu'on veut faire, parce qu'on a une patinoire qui est un gouffre thermique, et on a aussi une piscine qui est une passoire. Donc dans tous les sens, on y Allez. perd. Et en même temps, nous, sur la ville, on a de la géothermie profonde. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau chaude à 2,5 km sous nos pieds pour la réinjecter. Nous, le pari qu'on veut faire, c'est notamment de travailler sur un complexe piscine-patinoire qui utilise l'eau chaude de l'un pour aller refroidir l'autre, l'eau froide pour... et tout ça réchauffé avec de la géothermie. Mais ça sur un même nécessite site. des investissements. C'est un C'est investissement toujours de la même 30 chose. millions d'euros. Donc, Et en puis, fait- pour refaire l'isolation aussi, j'imagine. complètement. Donc en fait, l'idée, c'est de fermer ces deux établissements. Tu connais bien et la de patinoire créer- là-bas, on sent. On sent que tu as pas mal Je traîné. connais très bien la Très bien patinoire cette de patinoire de Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne, effectivement. Elle n'a pas changé. Et il est temps de- Malheureusement, visiblement. Ah, mais moi aussi, je l'ai connu. Moi, je suis un enfant de la ville. J'ai 32 ans. Je l'ai connu en étant au centre aéré à 7 ans. Donc je connais parfaitement cet équipement. Et donc, en fait, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est justement réinvestir. Utiliser cette crise comme une opportunité pour réinvestir sur l'avenir. Les budgets sont en train d'exploser, les prix, on a parlé des prix d'énergie. Qu'en est-il des prix concernant les denrées alimentaires? On pense forcément école, on pense forcément à la cantine, avec des tarifs, on a dit, entre plus 5, voire plus 10%. Dans certains cas, Amiro, je t'avais dit, est-ce que les tarifs qui augmentent à la cantine, ce n'est que le début? Oui, c'est le début. Alors, il faut expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi les prix des denrées alimentaires augmentent. C'est pas uniquement le prix de la graine, etc. C'est la logistique. Il y a de la logistique. Entre l'endroit où les denrées alimentaires poussent et l'endroit où elles sont consommées, il y a de la logistique. Et la logistique, elle fonctionne avec des énergies, notamment fossiles. Voilà. D'où l'explosion, effectivement, des coûts des denrées alimentaires. Alors, nous, à Suresnes, on a choisi d'absorber ces coûts-là. Et donc, c'est effectivement la ville qui va prendre à sa charge. Oui, mais comme je vous ai dit que les budgets des villes maintenant sont encadrés, il faudra qu'à un moment on choisisse. Et à un moment, tous les maires devront arbitrer sur les dépenses. Et là où on va payer en plus pour se chauffer, pour les denrées alimentaires, etc. C'est de l'argent de moins pour la culture, c'est de l'argent de moins pour tout. Pour tout. Monsieur le maire, Je suis totalement d'accord. l'arbitrage a plus que jamais commencé? Nous, là, on est en pleine période de montage du budget pour 2023. Et effectivement, on a demandé à tous les chefs de service dès cet été de tabler sur une baisse de 10 à 20% de leur budget de fonctionnement. 10 à 20%, c'est colossal. Ça veut dire que votre papier, vous essayez de le recycler. Enfin, il y a certaines actions qu'on met en place et j'espère qu'elles seront durables parce qu'effectivement, ça permet de moins consommer. Par contre, il y en a d'autres où effectivement, j'espère que ça ne sera que conjoncturel et exceptionnel cette année où on a effectivement moins de festivités. Et vous savez, les festivités, c'est pas juste pour s'amuser, ça crée du lien aussi dans la ville. Nous, on avait lancé vraiment une politique de dynamisation de la ville qui a bien commencé, enfin qui a bien pris en 2 ans. Et là, festivités d'Halloween, on a tout annulé. Festivités pendant la Toussaint, on a tout annulé. Mais alors, pour Noël, Pour du coup, Noël, le jour de on l'an. baisse de 80% les illuminations de Noël et on réduit à 4 jours le marché de Noël. Attendez, on n'a pas le choix. Vous baissez de 80%, c'est-à-dire que vous avez changé comment ça s'appelle, les ampoules, les Ah, mais on en met vous pas avez beaucoup. réduit On a le dispositif. Le dispositif, on en met. Il y a moins de lumière. Ah, mais beaucoup moins. Donc ce sera un Noël. C'est un triste. Noël light, quoi. Noël triste, quoi. Et triste. D'accord. Ouais, c'est Même pas chose bon à pour la Suresnes. cohésion. Oui, mais nous, on a aussi pris le tournant. Et ça fait très longtemps qu'à Suresnes, les illuminations, d'abord, c'est sur une très courte durée. Et puis surtout, c'était essentiellement les 2 petits centres-villes. Voilà. Mais oui, mais nous, il y aura d'autres coupes par ailleurs. Mais on avait anticipé ce Faites attention à votre budget à Suresnes, hein, j'ai l'impression, quand même. Oui. Même sur les illuminations de Noël. Depuis très longtemps, on est un peu radin sur. Voilà. C'est pas moi qui, Non, c'est pas mais- moi qui mais l'ai c'est dit. vrai, c'est vrai.
C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis d'accord que ça participe à la cohésion. Toujours concernant la cantine, monsieur le maire, comment on fait pour garder des prix abordables? Ok, j'ai compris, de part et d'autre, à Suresnes et à Neuilly-sur-Marne, ce sont les mairies qui ont absorbé cette hausse. Mais pour le moment, oui. Pour le moment. Et nous, on l'a en régie. Donc, ce sont nos agents qui font les aliments. On n'a pas de prestataire. D'accord. Mais on a une augmentation de 20-25% du prix des aliments. Derrière, nous, en fait, notre prix, quand vous venez à la cantine, ça coûte en gros un peu moins de 10 euros. Nous, sur ces 10 euros, on subventionne toutes les familles. La plus riche reçoit au moins 5,5 euros. Voilà. Le moins riche, celui qui est le plus en difficulté, paye qu'1 euro son repas. Mais il paye quand même un peu. On peut pas, on ne pourra pas étendre la prise en charge. Et donc, pour le moment, on essaie d'absorber, mais on ne pourra pas le faire éternellement. Donc, il va y avoir des conséquences. Respecter la loi Egalim longtemps. Ça va être impossible. Parce que si vous mettez du bio... On a fait des émissions entières là-dessus, je peux vous dire que ça va être compliqué maintenant. C'est impossible. Si vous mettez du bio, du végétarien nutritif, vous n'y arrivez pas. Du circuit court, vous n'y arrivez absolument pas. Là, déjà, nous, concrètement, comment est-ce qu'on va essayer d'y arriver? Au lieu d'acheter de la... Attention, il y a tout un débat, parce qu'il y a des gens sur ce même plateau qui me disent que c'était possible. Et c'est impossible. Pour les gens qui nous écoutent, c'est une équation avec 20 inconnus. Mais donc on verra comment on y arrivera. Mais par exemple, une marque connue, on prend la sous-marque. Voilà, en essayant de s'assurer avec un nutritionniste que ça a même les apports nutritionnels. Mais on ne peut plus continuer avec la politique qui était menée. Quel impact sur les circuits courts? Les circuits courts, là où on peut effectivement continuer à développer les circuits courts, on va continuer, mais les circuits courts, c'est tout un tas de normes, de critères, etc., et qui à la fin ont un coût. C'est sûr que les circuits courts vont en pâtir. L'info en plus, on va aller à Tahiti. Ça va nous faire du bien d'aller un petit peu à Tahiti. Oui, on va amener un peu d'espoir aussi. Où là aussi, il y a un enjeu de l'énergie qui a été... Il y a un jeu de l'énergie qui a été mis au point pour sensibiliser justement les élèves de manière ludique à la réduction des consommations d'énergie. Oui, effectivement, c'est un jeu conçu pour les collégiens et lycéens. C'est un jeu de l'énergie donc qui propose toute une gamme de questions portant sur la thématique de la consommation d'énergie donc et de l'empreinte carbone, en partenariat avec les autorités de l'éducation. L'espace Info Énergie donc a lancé en 2021, c'est assez récent, juste avant cette crise, la distribution gratuite du jeu dans tous les établissements, je vais y arriver, du second degré. Une bonne initiative, c'est vrai, qui pourrait peut-être donner des idées à la métropole. D'ailleurs, si la Polynésie française est sensible à ce sujet, c'est parce que le territoire d'outre-mer est dépendant à plus de 93% des hydrocarbures importés. Il est donc important de sensibiliser la jeune génération. Tous les moyens sont bons, Amiro, je te l'ai dit, pour sensibiliser notamment les plus jeunes. Justement, non, parce qu'on parlait effectivement des économies que pouvait faire une collectivité en matière d'énergie. Nous, on va accompagner nos administrés et notamment ceux qui sont confrontés à une précarité énergétique à faire des économies, mais aussi on va leur distribuer du matériel du type lampe LED, des bouchons mousseurs, mais aussi des joints d'isolation. Et puis surtout, on va les coacher individuellement chez eux pour essayer de les accompagner sur cette période qui va être très difficile. Ça ressemble à quoi du coup ces coachings? Ça va être quoi? C'est une personne qui se déplace dans leur maison, qui vont regarder quelles sont les marges d'économie, d'énergie, notamment peut-être les coupures de la box quand il n'y a personne, les coupures des veilleuses, tout un tas d'appareils qui restent branchés. À l'économie d'énergie. Et puis aussi des fenêtres peut-être mal isolées. Voilà. Et on pourra les mettre aussi en relation avec tout un tas d'établissements d'établissements publics et de prestataires qui accompagnent sur la rénovation énergique. Monsieur le maire, on a parlé effectivement de l'explosion de ces coûts de l'énergie. Ça impacte forcément les budgets de vos villes, à Suresnes et à Neuilly-sur-Marne. Je fais toujours attention parce qu'ici on a Neuilly-sur-Seine et c'est bien Neuilly-sur-Marne effectivement en Seine-Saint-Denis. C'est pas la même sociologie. C'est pas la même sociologie effectivement. Quel est le budget qui va être le plus impacté? Quel est le domaine qui va être le plus impacté? Je sais que vous êtes aussi très attaché à la culture. Et très souvent, quand on regarde les budgets, celui qui prend
le plus rapidement, le plus vite et qui empathie, c'est la culture. Non, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est impacter un peu, ça impacte un peu tous les budgets. Alors on essaie de sanctuariser un peu le scolaire, parce que c'est primordial d'assurer de bonnes conditions d'études. Mais en réalité, il n'y a pas un budget qui prend plus que les autres. C'est effectivement ce qui se verra le plus. Donc on essaie de lisser tout. On essaie de lisser un peu partout. Ouais. C'est l'investissement, quelque part. L'investissement sur des choses qui étaient, qui étaient pas forcément ultra prioritaires. Donc on a réorienté totalement nos investissements en espérant connaître de jours meilleurs très rapidement. Parce que les habitants acceptent, on l'a bien vu pendant le Covid, le premier confinement, tout le monde a accepté parce que c'était une situation exceptionnelle. Sauf que quand on essaye de le multiplier, de le reproduire 2 ou 3 fois, là ça ne marche plus et les gens ne sont plus dans l'acceptation parce qu'ils comprennent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le système. Mais il y a un déséquilibre. Exactement. Et là, il ne faut pas qu'on retombe là-dedans. Donc là, aujourd'hui, on accepte, je pense, un budget ou un demi-budget complètement grevé avec les prix du budget, les prix de l'énergie, mais ça ne durera pas éternellement. Mathilde. Oui, dernière question, juste fin 2022, c'est compliqué. Pour beaucoup, fin 2023 sera pire. Est-ce que c'est vrai ? Oui. J'espère pas. Honnêtement, on a des centrales nucléaires qui devraient repartir. On devrait avoir des moyens de production qui devraient repartir. En réalité, aujourd'hui, on paye quoi ? On paye la dépendance au système européen. On paye la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe et qui est obligée de réimporter du GNL américain. On paye le fait que les centrales nucléaires allemandes ont été fermées du jour au lendemain. Donc, c'est un système européen qu'on est en train de payer aujourd'hui. Donc, j'espère que nos gouvernants français défendront d'abord les intérêts de la France avant de défendre les intérêts de l'Allemagne. Que l'on soit moins tributaire. Et qu'on soit moins tributaire du système européen, parce que bon sang, on a quand même des générations de Français qui ont contribué pour monter EDF, pour produire de l'électricité et qui est, quoi qu'on en dise, plus verte que du gaz ou du charbon. Donc on a des centrales nucléaires, faisons-les repartir, produisons de l'énergie, et j'espère qu'au moins sur l'électricité, on sera un peu dans de meilleures conditions. Amirou, je t'ai dit, on passe l'hiver, effectivement, on se serre les coudes en espérant des jours meilleurs. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus difficile les années à venir, puisque effectivement, on ne reconstruit pas une industrie du jour au lendemain. Effectivement, on a perdu pied sur l'industrie nucléaire civile, qui était, la France était leader à travers le monde sur l'industrie nucléaire civile, et ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit qu'on arrête et qu'on va passer à autre chose, notamment à travers la transition énergétique, et on ne reconstruit pas une industrie du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on sera obligé de nous adosser à des alliés comme les Américains et éventuellement les Russes aussi, et les Chinois à qui on a transmis notre savoir-faire sur le nucléaire civil, qui vont devoir peut-être nous aider et nous accompagner. Mais ça prendra, à mon avis, au moins une décennie. Une décennie. Et puis, on était liés avec des contrats longs sur les énergies fossiles avec des pays notamment africains et moyen-orientaux. Et on a eu l'intelligence technocratique de vouloir plus de contrats longs, mais des contrats à court terme. Et aujourd'hui, les contrats à court terme, vous payez le prix de l'énergie sur le prix du marché. Une bonne note pour terminer, excusez-moi, Amirou, je l'avais dit. Vous avez été primé pour le pass jeune citoyen, c'est quoi ? Absolument, en fait, c'est un dispositif pour les jeunes, pour les 12-20 ans. C'est un système qui encourage à l'engagement citoyen. Et donc, en gros, 1 heure d'engagement des 12-20 ans pour la ville ou les associations, notamment dans des actions civiques telles que les balades propreté, égale 1 heure égale 1 point. Et au bout d'un certain nombre de points, les jeunes peuvent échanger leurs points contre des lots. Donc au bout de 30 points, une trottinette électrique, au bout de 50 points, un ordinateur portable, 100 points, un permis de conduire, etc. Attends, je suis jeune, je veux déménager. Pourquoi il n'y avait pas ça à mon époque non plus. Et c'est pour ça que je l'ai créé. C'est génial. Et en fait, on reçoit le prix ce soir à l'Assemblée nationale. On est très content de ce dispositif. Merci beaucoup. Écoutez, oui, c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Je voulais absolument terminer cette émission sur une note. Puis je vais aller signer la pétition. Moi, merci. Positive. Oui, plus il faut signer la pétition. 52 000 signataires, effectivement, allez signer cette pétition intitulée « Rendez-nous l'argent, stop aux raquettes organisées ». Voilà, c'est signé de Monsieur le maire. Merci à Amirou Chtaïdi, adjoint au maire de Suresnes à la transition écologique et mobilité, assainissement et propreté. Merci d'avoir été avec nous. À Zartost Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Merci à vous. C'était un grand plaisir de vous accueillir tous les deux. Surtout pour Mathilde, qui est souvenue de sa patinoire. C'est souvenue de la patinoire de son enfance. On attend les photos maintenant. Ah oui. On attend les photos. Excellente journée en notre compagnie sur School TV.